Bonjour mon cher gouverneur, mon cher futur gouverneur, comment vas-tu? Bonjour, PDG Jean, je vais bien. Bon, ben merci de participer à ce petit entretien Codifam. Dans un premier temps, je vais d'abord te demander de d'écrire et de présenter ton district, s'il te plaît. Mon district s'appelle le 9103. Il vient de la décomposition du district 9802 qui regroupait quatre pays, le Bénin, le Niger, le Ghana et le Togo. Mais à partir du 1er juillet 2023, le Ghana devient un district à part, ça s'appelle le 9104. Donc le Bénin, le Niger, le Togo donc, sont regroupés dans un nouveau district aussi, le 9103, qui est situé en Afrique de l'Ouest. C'est un district qui compte 60 clubs Rotary et pour environ 1300 Rotariens et Rotariennes. Donc tu as beaucoup de voyages. Pour le Bénin, d'abord pour le Togo, ce sera en voiture. Les clubs qui sont les plus loin sont à 600 km de Lomé, donc ce sera par la voie routière. Au Bénin, c'est le pays le plus proche. On y est en 3 heures de temps en voiture, du moins au-dessus du Bénin. Et pour le nord, c'est comme le nord du Togo, à peu près aussi. Donc, c'est également en voiture. C'est pour le Niger qui est situé à 1h30 de vol, à peu près de Lomé. Et donc, c'est là seulement où ce sera par avion. Sans compter le grand nord du Niger, qui est un pays désertique, une région désertique, où ce sera forcément également de Niamey, la capitale, ce sera aussi par avion. Et tu as combien de clubs à visiter au Niger, qui est un peu loin? 60, c'est 10 clubs, 18 clubs au Togo et 32 clubs au Bénin. Est-ce que vous avez beaucoup de Rotaraxiens dans ton district? Oui, dans le nouveau district, au Togo, il y a 8 clubs, un neuvième en création. Euh, au Bénin, il y a une vingtaine de clubs, au Tarat. Et au Niger, ils sont 5. Donc, ça fait en tout 30 clubs au Tarat, dans le nouveau district. Et ça marche bien? Après, ils deviennent Rotariens ou il n'y a pas de passerelle? Le passage n'est pas évident. Euh, apparemment, bon, je n'ai pas fait d'études là-dessus, mais c'est très peu qui deviennent rotariens. Et Très tu peu. sais, et tu sais pourquoi? Non, t'as pas tu sais pas Oh, encore. il parle de question de moyens. Parce que les jeunes, quand ils commencent pas à travailler par rapport aux cotisations au niveau des clubs, c'est comme s'ils ne peuvent pas supporter. Et donc, ils attendent. Même si on a mis en place quelques mesures incitatives, ça ne prend pas encore. Donc, là aussi, il y a beaucoup de travail à faire. Et comment vois-tu ton prochain gouvernorat, puisque tu vas prendre maintenant le Ouais. gouvernorat d'ici une quinzaine de jours? C'est un vrai défi et en même temps que c'est une grande découverte pour moi, surtout à partir du thème Créons de l'espoir dans le monde. Je me dis, ah, il faut vraiment faire montre de grand travail. Euh, bon, tu connais mieux que moi le rôle de gouverneur. Moi, je découvre, mais je vois que il y a beaucoup de travail si on veut bien faire. Et donc, je m'y suis mis déjà depuis 2 ans au moins, comme j'ai été DGN des DGN. Et donc, avec la formation de Orlando, je me suis vraiment encore plus aguerri et je me suis préparé comme il faut. J'ai mis en place mon comité de district très tôt. Donc, j'ai commencé depuis plus d'un an mes réunions de comité pour préparer tout cela. Depuis novembre dernier, j'ai mis en place les comités, les commissions pays. Comme c'est multi-pays, il faut donc des relais. Donc, tout est prêt. En avril dernier, à Accra, j'ai présidé la formation des dirigeants entrants pendant 3 jours. Et donc, je vois que c'est là où vraiment j'ai beaucoup confiance en moi-même, vu l'adhésion de tout ce monde à œuvrer pour que le district soit très bien guidé vers de bonnes choses. Et par rapport à ton prédécesseur, ton gouverneur prédécesseur, vous avez un bon passage de relais? Oui, il y a pas de, c'est un Ghanéen déjà avec le problème de la langue. Il parle anglais. Moi, je suis francophone. Mais on travaille en symbiose. Ça se passe bien.
On est en parfait accord. D'ailleurs, il sera même là à Lomé le 1er juillet prochain, le jour de mon installation, pour participer à la cérémonie. Il y a donc deux langues dans ton district, français et anglais? Oui, c'est ça. Dans le 9102, il y a deux langues. Maintenant, avec le nouveau district, ce sera seulement la langue française, D'accord. ce qui est un grand avantage dans la communication. Donc le 9103 commence avec toi alors. Oui, c'est ça. Je suis le premier gouverneur du 9103. Autant de challenges. Et quel était ton ressenti quand tu es passé à Orlando? Qu'est-ce que tu en as retiré de différent par rapport à ce que tu savais avant? Qu'est-ce que ça t'a amené ou... Sur le plan de la connaissance rotarienne, pas grand-chose. Ça fait quand même 24 ans que je fais de Rotary. Et donc, je suis passé par tous les postes de club. J'étais déjà aguerri. Maintenant, c'est comment diriger un district, les nouvelles relations par rapport à ce qui se fait dans d'autres districts. Donc, c'est ça qui s'ajoute en fait à ce que je savais. Et c'est une très bonne chose de voir comment d'autres personnes vivent dans d'autres endroits du monde. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'aime bien aller à ces rencontres internationales, et surtout des partenariats qu'on peut développer pour des projets. Et par rapport à l'ensemble de l'Afrique, vous avez prévu une grande réunion africaine? Il y a toujours, de plus en plus, maintenant, nous avons 17 districts en Afrique, 17. Et donc, nous avons ce que nous appelons la zone 22, qui comprend tous les districts d'Afrique, que ce soit francophone, anglophone, Afrique du Nord. Nous avons la zone 22 et qui va se réunir à Lusaka, en Zambie, du 5 au 10 septembre. Nous avons donc notre grande messe annuelle là-bas. Et là, vous utilisez les deux langues, anglais et français, c'est en deux. Oui, en Afrique aujourd'hui, on utilise les deux langues. C'est déjà un pas qu'on se retrouve au niveau des francophones pour disons, se rencontrer, échanger nos idées. Mais ce qui ferait la force plus du Rotary dans les pays francophones d'Afrique, c'est de pouvoir nous intéresser davantage projets pour les communautés. C'est ça qui va faire la valeur du Rotary et qui va faire développer donc l'importance de ce mouvement. Parce que même on était 4 pays, 3 pays francophones et un pays anglophone, mais on n'était pas très bien vu sur le plan projet. Le Ghana avait la toute grande partie des projets que la Mhm. fondation finançait. Donc, je crois que c'est euh, un moyen de pouvoir, de mettre en place des projets intéressants pour les communautés. Ce sera un moyen. Et pour ça, il faut qu'on travaille en partenariat entre nos clubs, notre district, par exemple, de 903, et des districts français sur des petits projets, etc., qui iront peut-être grandissant. Et là, pour l'instant, tu as des idées de développer ou est-ce que tu nous en présenteras quand tu viendras au Codifam Oui, c'est mi-octobre? sûr que je vais vous en présenter quand je serai au Codifab. J'ai des idées. Je n'avais même partagé quelques idées avec des gouverneurs élus français, parce qu'on faisait partie du même atelier chaque fois à Orlando. Et donc, j'ai distribué un projet intéressant. Donc, j'en ai d'autres et voir même la faisabilité de ce grand projet progressivement. Oui, j'ai des idées. On va travailler sur toutes les pistes possibles. Euh, Déjà avec le 9101, qui comporte la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Sénégal, le Mali, mon homologue là-bas, Sanogo Abdoulaye, je suis en parfaite symbiose avec lui. Et donc, avec lui, je m'entends très bien déjà. Bon, il y a d'autres que je connais moins, mais je n'exclus pas de pouvoir les rencontrer pour qu'on échange davantage. Nous avons créé une plateforme Zone 22, Afrique francophone, qui comprend pour le moment que 5 districts. Il y a le mien, il y a le 9101, il y a celui qui regroupe le Maroc, la Tunisie, etc.
Et il y a l'autre qui comporte l'île de la Réunion, Madagascar, etc. Ouais, tu vois? Donc, on a déjà amorcé quelque chose qu'il faudra étoffer pour nous rendre un peu plus visibles. Il existe, il existait même, comment ça s'appelle, un comité interpays France-Togo qui ne vit plus pratiquement, c'est un peu à l'agonie. Et donc, il s'agit de faire renaître cette coopération entre la France, le Togo et pourquoi pas les pays du district 903, qui sont tous francophones. Je crois que chaque pays doit avoir son comité interpays et je crois qu'il y a lieu de faire quelque chose pour ressusciter cette coopération et qui forcément ira dans les projets. C'est le plus important. Servir d'abord. C'est notre point de ralliement au Rotary. Mon cher futur gouverneur, merci beaucoup de cet entretien et puis à bientôt, donc physiquement au Codifam en octobre. Non, j'apprends à connaître les gouverneurs pour du femmes. C'est pour ça que je me suis inscrit pour la prochaine rencontre. Mais merci bien aussi, PDG Jean, de cette occasion que tu me donnes. Et donc, on se reverra donc très bientôt et pour continuer les échanges et au service du Rotary. Merci et à bientôt. Voilà, bye bye.